qu'il y ait des discussions parce que évidemment chacun a un peu sa vision ou n'a pas forcément les problèmes que l'autre peut avoir, que ce soit techniquement ou logistique, enfin, de pouvoir échanger niveau parole, temps de parole, etc. Que chacun puisse quand même s'exprimer, mais que justement on soit au préalable un peu briefé, savoir techniquement comment bien driver l'ensemble. Que chacun prenne sa place tranquillement. Et c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais ça se met en place assez sereinement. Là, pour l'instant, ça va, c'est bien. Ça va. La télé, voilà, c'est pas que des ordinateurs et des serveurs à qui on peut envoyer des scripts vite fait. Et donc voilà, c'est des moyens humains importants et on se rend compte de plus en plus tous les jours sur chaque émission, sur chaque sujet traité. Florian prépare lui ses sujets qu'il récupère sur le site de freenews.fr et à partir de là, il fait un éditorial, il prépare quelques copies d'écran, moi je m'occupe de tout ce qui est habillage graphique et insertion des titrages, etc. À préparer tout le conducteur en fait de l'émission. Donc normalement l'actualité est déjà pré-traitée puisque c'est sur le site internet, donc c'est une reprise en fait de ce flux-là. Après il y a un petit peu de préparation et de montage vidéo à voir pour préparer un peu mieux des sujets. Voilà, envoyer des sujets un peu plus dynamiques et qu'il y ait des retours, bon ça se développe. Voilà. Il y a des tas de choses qui rentrent en jeu, ça peut être très très court au niveau de Free News, comme très très long, il y a des émissions qui sont encore en préparation, qui seront sans doute pas diffusées avant 2 ou 3 mois je pense. Normalement on devrait pouvoir, et on espère pouvoir à terme l'organiser en 1 heure, 1 heure à 2 heures en fait, de préparation pour tourner dans la foulée, et donc on puisse faire un roulement, de se mettre vraiment dans des conditions du direct. Sans compter que peut-être il y aura des émissions qui vont aussi apparaître dans le futur avec l'arrivée de la fibre, parce que Montpellier va faire partie d'une des premières villes fibrées. Donc on va pouvoir sans doute faire du contenu en direct live. Donc ça pourrait permettre en plus à Free News d'avoir une interactivité encore plus grande au jour le jour envers ses téléspectateurs. Et c'est vers ça de toute manière qu'il va falloir tendre. Par contre, si effectivement on fait des émissions en direct, ça veut dire aussi, on en revient toujours au même point, qu'il va y avoir besoin de plus de personnel, c'est sûr. Plus bénévoles parce qu'une télé associative, donc il n'y a pas d'argent. Si on veut faire chose de bien, de toute manière, il faudra plus de matériel, plus de personnes. Offrir des événements, il faut se balader, et c'est clair. Voilà. Tout à fait. Nous voilà dans les coulisses de Free News TV sur la régie. Alors ça consiste en quoi la régie? C'est à gérer à la fois l'image du plateau, le son et puis les divers modules qu'on peut utiliser. En général, quand on imagine une régie télé, on imagine un mur d'écran avec pour chaque caméra un retour, avec des tables de mixage incroyables. C'est des solutions qui sont très coûteuses et qui prennent en plus beaucoup de place. On a trouvé un prestataire qui proposait une solution tout en un. C'est en fait un ordinateur qui a plein d'entrées vidéo, qui est dédié à ça, et qui intègre une solution tout en un de régie. Donc ça nous permet de gérer 3 caméras, plus un écran d'ordinateur par le réseau. On a un magnétoscope numérique, on peut appeler les sujets qui soient sur une autre machine sur le réseau ou bien sur le disque dur de la régie. Et puis on peut afficher des titrages. On a même un système de fond bleu si on tourne un jour devant un fond bleu. Tout ça est géré à partir d'ici. On gère aussi l'orientation des caméras, puisqu'on a des caméras qui sont motorisées. Donc on n'a pas besoin d'une personne pour cadrer. C'est directement le réalisateur qui cadre, qui peut faire une mémoire sur tel ou tel animateur. Par exemple, là en ce moment on a Nicolas, notre ingénieur du son, qui est sur le plateau, donc on peut mémoriser sa position, donc c'est l'animateur 1 par exemple, et puis s'il reçoit un invité qui est sur le siège à côté de lui, on peut mémoriser un animateur 2. Là on peut faire toute une série de présélections, et ensuite on aura juste à faire les rappels 1, 2, 1, 2 pour passer de l'un à l'autre. Ça c'est au niveau de la caméra motorisée. On a aussi des caméras fixes. On a un magnétoscope numérique donc, dans lequel on stocke les sujets qu'on a montés. Donc ça c'est des montages qu'on fait avant le tournage de l'émission et donc qu'on lance pendant l'émission. Donc ça fonctionne comme un magnétoscope, on a une touche play, ensuite on appuie sur la bonne touche et puis on passe en magnétoscope. On peut revenir sur le plateau avec un fondu, on peut appliquer toutes sortes de transitions pour passer de l'un à l'autre. C'est un ordinateur tout en un qui est utilisé par quelques chaînes locales en France. C'est souvent des questions de moyens et de mobilité. Donc voilà, c'est le rôle du réalisateur de faire ça. Il est ici. Ensuite, il y a un ingénieur du son qui se charge donc, de la prise de son. Donc on a ici
tous les différents micros du plateau qui arrivent, qui sont câblés sur la table de mixage. Donc on peut gérer, ici on peut gérer jusqu'à 6 micros sur le plateau. Et puis on a des entrées auxiliaires. Par exemple, on peut récupérer le son de la Freebox. On a différents types d'éclairage. On a des éclairages de fond, qui servent à éclairer principalement les animateurs. On a des contres, c'est des éclairages qui sont derrière. Ce qui est très pratique, c'est que comme c'est vraiment 100% informatique, ça nous permet déjà de coordonner tout ça avec nos ordinateurs qui sont sur le réseau. Par exemple, si on va tourner un sujet un week-end, on monte ça sur nos ordinateurs personnels, on arrive avec le sujet qui est prêt, on n'a plus qu'à l'appeler d'ici par le réseau pour l'intégrer dans une émission qu'on veut tourner le jour même. On peut le faire rapidement, on n'a pas de contrainte d'avoir à transférer nos vidéos ailleurs. Quoi qu'il en soit, de toute façon, au final, on obtient un fichier monté, c'est un fichier MPEG. Lui, on l'upload en FTP, donc par Internet, sur un serveur de diffusion. Serveur de diffusion qui est à Marseille. Lui, il lit le fichier MPEG et il l'envoie à travers Internet, encore une fois, jusqu'à Free. Et ensuite, une fois que ça arrive chez Free, ça rentre avec toutes les autres chaînes, c'est redistribué sur le canal 98. Et une fois que Free a les chaînes, n'importe qui sur sa Freebox reçoit la chaîne. C'est au début de l'année 2007 que Free News TV se dote de nouveaux locaux spacieux et particulièrement adaptés à leur activité. Désormais, la chaîne associative est située en plein cœur de Montpellier. Dès leur inauguration, ces locaux donnent tout de suite un essor à la chaîne. Elle compte aujourd'hui une 50aine d'adhérents, tous motivés et engagés dans le but de faire de Free News TV une chaîne regardée et appréciée des abonnés. Cette année, la chaîne va se lancer dans de nombreux projets d'émissions ainsi que dans la diffusion en direct sur le canal 98 de votre Freebox.